Je suis Lily Huihin, je suis directrice exécutive de Laboratoire Contemporain et depuis maintenant l'année dernière, je suis en coordination locale du projet Ressources éducatives au Bénin. Donc c'est un projet qui est porté par les éditions Ruisseau d'Afrique, qui est une maison d'édition avec une thématique claire axée sur la littérature de jeunesse et l'association des BDistes, illustrateurs et caricaturistes de presse, l'association Bénin Dessin présidée par Hector Sono. Nous avons mis en œuvre la collection 9e Rêve sur deux composantes. On a une composante amélioration de la créativité, renforcement des capacités des auteurs et illustrateurs, et une composante appui à l'édition nationale. On a commencé avec 10 auteurs à l'entrée du programme de formation et on en est sorti avec 10 albums de BD à l'issue du programme de formation. Nous avons travaillé avec l'expertise technique de M. Christian Cailleux, qui est un BDiste bien connu dans le champ en France et à l'international, et qui a donc été en direction artistique de l'ensemble des activités que nous avons déployées dans le cadre de la production de cette collection de BD. Quand on lit, par exemple, Coups-Victor, on voit bien, il y a toujours dans les quartiers des bandes de jeunes ou dans les collèges des bandes de jeunes qui sèment la terreur, qui maltraitent leurs congénères. Et Kenneth, qui a donc dessiné cet album, a invoqué l'esprit des anciens à travers le Coups-Victor pour remettre de l'ordre dans cet établissement. Donc, ce sont des histoires qui plaisent au public béninois et la collection est extrêmement bien accueillie par les lecteurs et les jeunes lecteurs et les parents. Les scénarios et les histoires reflètent la culture du Bénin. Le Bénin est une mosaïque de peuples, de langues et de cultures. Il y a plus d'une soixantaine de minorités linguistiques inscrites sur ce petit territoire. Et donc, à travers les personnages, les décors et les histoires de la collection 9e Rêve, on voyage de Ouidah à Porto Novo, en passant par le nord du Bénin, Nati Tengu et tout ça. Et pour nous, il était absolument important que les enfants qui vont avoir les bandes dessinées de cette collection puissent s'identifier non seulement aux personnages, mais aussi aux décors et aux histoires qui sont racontées dans les BD. Nous sommes en train de former les enseignants à utiliser les bandes dessinées de la collection 9e Rêve dans des situations d'enseignement, apprentissage à l'endroit des écoliers et élèves du Bénin. Et pour cette composante, le concours de l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation a été essentiel parce qu'ils nous ont mis à disposition des pédagogues qui ont accompagné les auteurs et illustrateurs dans l'articulation des personnages de la collection 9e Rêve. On est très actifs avec les autorités des différents ministères de l'Éducation nationale pour intégrer la collection 9e Rêve dans les programmes d'enseignement-apprentissage. Nous avons un atelier avec les cadres des ministères de l'enseignement pour élaborer un module d'enseignement, donc à partir de cette collection, c'est-à-dire donner un document de travail aux enseignants pour leur montrer quelles sont les activités pédagogiques qu'on peut tirer de cette collection 9e Rêve. Et ensuite, la collection va être défendue sur tous les salons, dans tous les événements littéraires sur le continent et en dehors du continent. Nous avons déjà pris date pour le Bilili Festival au Congo-Brazzaville. Nous avons pris date pour le Salon du livre de jeunesse de Conakry, le Salon du livre de jeunesse de Lomé. Donc, partout où il sera question d'événements littéraires, nous allons travailler à faire représenter la collection 9e Rêve. Le fait que cette collection de bandes dessinées reflète les réalités d'un pays comme le Bénin améliore aussi la perception que les gens ont de nos cultures, de nos pays, du chaos qui règne dans nos pays. Ce sont des témoignages, je pense, qui vont perdurer dans le temps pour les générations futures. Le principal défi, c'est de réaliser non seulement une collection de BD, mais une collection de BD avec 10 auteurs illustrateurs intergénérationnels. Le plus jeune a une vingtaine d'années et le plus âgé
de cette collection à plus de 60 ans. Donc ça a été notre principal défi. Il y a une anecdote un peu drôle et on en rit aujourd'hui, Alessandre Kosoko et moi. C'était au moment de la négociation des droits, parce qu'on a payé en avance les droits d'auteur aux auteurs illustrateurs. Et Alessandre Kosoko justement m'avait annoncé sa cote. Et on était tellement sous stress dans la période. Je l'ai regardé, je dis, mais qui a défini ta cote d'auteur? C'est ta mère. Et il n'avait pas bien pris ça au départ, mais aujourd'hui, on se taquine beaucoup sur ça, on en rit. Donc, c'est un peu des moments comme ça où on parle sans réfléchir. Voilà, je t'aime, Alexandre.